Expatriation fiscale à Dubaï, comment devenir résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. On vient d'avoir une décision du 2 septembre 2022 des autorités fiscales émiraties qui donne une véritable définition de la résidence fiscale pour les personnes physiques et les personnes morales, les sociétés. Cette définition devrait être applicable à partir du 1er mars 2023 et pour les personnes physiques, il y a 3 conditions possibles pour être résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. Je vous traduis directement de l'anglais les conditions d'application. C'est soit si vous aurez votre résidence habituelle première et le centre de vos intérêts financiers et personnels aux Émirats Arabes Unis, ou alors que vous remplissez les critères et conditions demandés par une décision du ministère des Finances, soit que vous avez été physiquement aux Émirats Arabes Unis pendant plus de 183 jours sur 12 mois consécutifs, ou alors vous pourrez être résident fiscal si vous avez été physiquement aux Émirats Arabes Unis pendant plus de 90 jours sur 12 mois consécutifs et que vous êtes soit un citoyen des Émirats Arabes Unis ou que vous avez un permis de résidence valide aux Émirats Arabes Unis ou alors que vous avez la nationalité d'un des États de coopération économique au Golfe. Pour cette troisième condition, dans ce cas-là, il faudra que vous ayez une résidence permanente aux Émirats Arabes Unis ou que vous soyez employé ou développiez un business aux Émirats Arabes Unis. Si vous remplissez une de ces 3 conditions, vous pourrez prétendre à obtenir cette fameuse résidence fiscale aux Émirats Arabes Unis puisqu'on sait qu'actuellement, il n'y a pas de définition de la résidence fiscale aux Émirats Arabes Unis, et ce qui vous permettra d'obtenir un certificat de résidence fiscale utilisable pour l'application des conventions fiscales. Puisque attention, et je dis bien attention, c'est pas parce que vous aurez ce certificat de résidence fiscale aux Émirats Arabes Unis que les pays étrangers pourront rechercher à appliquer la résidence fiscale de leur pays, et notamment la France. C'est pas parce que vous aurez ce certificat de résidence fiscale aux Émirats Arabes Unis que la France ne pourra plus vous considérer comme résident fiscal français au sens de l'article 4B du Code général des impôts. Et pour ça, je vous renvoie à toutes nos vidéos qu'on a fait sur le sujet. De même, il est clairement indiqué dans cette décision des autorités fiscales que les principes conventionnels vont toujours jouer pour la détermination de la résidence fiscale et qu'il faudra toujours se référer à la convention fiscale applicable entre les Émirats Arabes Unis et votre pays de source de revenus potentiels pour déterminer quelle est votre résidence fiscale unique. Et même si vous aurez obtenu ce certificat de résidence fiscale en remplissant les conditions aux Émirats Arabes Unis. Et d'ailleurs, là encore, on parle de la particularité avec la France qui permet, en application de la convention fiscale, comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, d'écarter tout simplement la convention fiscale si elle peut vous rattacher en application des principes de droit national en tant que résident fiscal en France au sens de l'article 4B du CGI, c'est l'article 19.2. Mais finalement, quel est l'intérêt d'obtenir ce certificat de résidence fiscale? C'est de pouvoir déterminer au mieux votre résidence fiscale unique lorsque vous aurez des problématiques internationales avec des pays et des conventions fiscales qui réfèrent sur la notion de résident fiscal à la notion de droit interne aux Émirats Arabes Unis. Donc dans ce cas-là, vu que maintenant vous aurez une vraie définition en droit interne aux Émirats Arabes Unis, vous pourrez mieux appliquer les conventions fiscales qui sont en jeu.